C'est le jour où j'entendais dans mon esprit que les brutes autour de moi, méchantes et injustes, qui me traînaient en esclave aveugle et sourd tout le long de ma vie, ont révélé toutes leurs ignominies et méchancetés, ainsi que leur cruauté. Cela pour que je redevienne aveugle et sourd, esclave qui marche sans rien voir. Mais il n'y avait pas que les tyrans. Il y avait aussi dans l'invisible ceux qui semblaient bons, justes, soucieux, bienveillants. Et cela même si je ne me rendais pas compte de leur présence tout le long de ma vie, tandis que j'étais esclave aveugle et sourd, ainsi que muet, si ce n'est les mots que me laissaient à donner, à dire les esclavagistes, à partager entre les autres. Malgré tout cela, il y avait bien dans l'invisible depuis toujours, et il y aura toujours, je pense, ceux qui sont les bienveillants, les soucieux. Ainsi j'écrivais le 17 juillet 2025 un autre point de vue en humilité et par ouverture d'esprit, laissant volontairement de côté la somme de mes savoirs et me concentrant sur mes observations. Ceux qui semblent avoir cessé leur pensée, l'écoutent dans l'esprit volontairement, font hélas penser à des pantins marchant aveuglément au rythme d'un grand marionnettiste invisible. Il est légitime de mon côté d'avoir grand doute, quels que soient mes savoirs, en gardant l'approche humble, respectueuse et objective. Grand doute concernant cette question. Est-ce que ce serait le fait de rejeter ce qu'on entend de penser qui ferait sombrer dans la marche aveugle? Car les profanateurs des pensées et des corps, ceux malveillants, me font frapper et me frappent tous les jours pour que je cesse d'écouter dans mon esprit, dans mes pensées, en démultipliant méchanceté, outrage, méfaits, agression, saturation et toute turpitude comme je le détaille dans mon partage. Or pourquoi il me frapperait de la sorte avec autant de méchanceté et de cruauté si c'était le mauvais sens que de garder l'écoute et l'ouverture d'esprit malgré toute information vers lesquelles ils m'ont fait conduire, ignorant même dans leurs œuvres, dans leurs actes contre moi, mes bonnes intentions, ma sincérité et mon amour de la vérité. Je suppose donc par prudence et humilité qu'il se peut, et au vu de l'histoire, que celui qui cherche à faire périr dans les pensées, dans l'écoute de ceux de l'invisible, envoie des hordes et des hordes de mauvais esprits, de méchants et d'injustes. Cela pour faire périr, pour rendre sourd, faire être muet et aveugle. Cela contre celui qui maintient l'écoute dans ses pensées, dans son esprit. Car ainsi, les bons esprits, ceux qui viennent de la part de celui qui exerce la justice, l'équité, en miséricorde, avec amour et bienveillance, ne pourraient même pas envoyer de bons messages, ni aider celui qui cesserait l'écoute de ses pensées. Cela car il aurait choisi lui-même. Cela à cause de toute terreur, toute frappe, toute méchanceté et cruauté, le conduisant en le sens de faire cesser l'écoute de ses pensées, de lui faire cesser l'écoute de ceux qui veulent lui parler, même par bonne intention, en usant par exemple de ses savoirs. Ainsi les maléfiques par leurs agressions obtiendraient la capitulation de celui qui est persécuté, tourmenté, sali, malmené par les mauvais esprits, qui venant au milieu des bons, s'acharnerait à le frapper, cela pour le faire taire dans son esprit, le rendre sourd, le rendre aveugle. Et une fois l'individu hélas rendu sourd et aveugle d'esprit, il devient aussi le muet car il ne parle plus, mais colporte ce qui lui est donné par ses esclavagistes à colporter. Car il ne reçoit plus le bon, le juste, mais marche tel un pantin aveugle, seulement conduit par le corps en ce monde, cela vers le ravin, et il sert la cause du malveillant, de l'injuste, du méchant et du diviseur. Et il reçoit, en attente du grand projet maléfique, le faux confort illusoire, les illusions, l'abandon, la résignation, ou reçoit la corruption et l'acceptation dans l'indignité, de s'abandonner en le sens de la pratique du mensonge, de l'occultisme, de l'injustice et de la méchanceté. Et ainsi, celui-là, qui est pris en ce mauvais sens, diffuse à son tour le mauvais, la division, l'injustice, ainsi que l'occultisme, car il aura choisi par lui-même le silence en son esprit. Je pense
humblement, qu'il est courageux, bon de conserver son écoute d'esprit, malgré les assauts démultipliés de ceux qui, dans l'invisible, sont les maléfiques. Je dis cela car je sais que j'ai été conduit à de nombreux actes et savoirs qui ont été placés hors de mon choix, par les brutes, par les maléfiques, tout le long de ma vie, en vue de piéger ma vie. Cela en le sens de chercher à me faire égarer. Tout cela dans l'injustice qui fut conduite à moi, tandis que j'étais sourd et aveugle d'esprit, esclave des malfaiteurs, des maléfiques, tandis qu'ils conduisaient mon corps fait esclave comme un pantin, cela jusque très tard. Et c'est ensuite dans l'injustice et la méchanceté que tout cela fut utilisé contre moi au milieu des endormis et des aveugles d'esprit. Car pourquoi considérer ce qu'on ne connaît pas de l'invisible comme étant forcément du mauvais, du malfaiteur, du menteur? Car même ce qu'on voit de manière visible dans nos vies peuvent être du mauvais, des menteurs, des malfaiteurs, tout comme ceux qu'on ne voit pas dans l'invisible. Et pourtant on marche au milieu de foules qui contiennent différents profils. Est-ce que l'on va mettre tout le monde dans le même sac parce qu'on constate que dans une foule, il y ait par exemple 7 menteurs, voleurs, crapules, sur une foule restreinte de 10 individus? Est-ce qu'on va mettre avec eux les 3 autres qui ne seraient pas comme eux, étant des bienveillants, des sincères, des bien intentionnés? Il est important simplement de considérer ce point de vue. Et c'est ce que je fais malgré mes points de vue, mes positions concernant la nature des profanations. Et par rapport aux œuvres néfastes qui étaient construites autour de moi et qui le sont toujours, hélas, de nos jours, je prenais une note ce 17 juillet 2025. D'après ce que j'ai observé, les maléfiques, malveillants, accusateurs menteurs, créateurs de conflits, de guerres et de divisions, n'était pas que dans la construction de choses poussant à la haine, à la terreur, en le sens de me dépeindre comme une monstruosité ou comme un agent maléfique ou malveillant. Personnellement, et par rapport aux différentes croyances, religions, et cela même au travers du temps. Ils utilisaient non seulement toute association scandaleuse puisant les conflits sur toute croyance ou religion, au travers de l'histoire des hommes, même pour les civilisations éteintes depuis des millénaires, mais aussi ils m'associaient dans le mensonge et la turpitude à des personnages foncièrement mauvais, ayant commis des atrocités de toutes sortes, quitte à en invoquer à ma supposée réincarnation, en faisant placer nombreux éléments mensongers autour de moi, tels que Hitler, tels que le faux prophète, tels que le diable, tels qu'un démon, tels que la mort, mais aussi des personnages positifs également, des bons personnages d'après l'histoire, tels qu'un ange, tels qu'un prophète, tels que Jésus, en repassant d'un instant à l'autre, parfois même simultanément, ils pouvaient me dépeindre ainsi en démon, diable ou Hitler, puis d'un coup me dépeindre en tant que Jésus, en tant que prophète, ange, et repasser d'un coup à me dépeindre en tant qu'Apophis, d'un instant à l'autre en démultipliant nombreux signes autour de moi, et tellement d'autres inventions, toutes plus farfelues et mensongères les unes que les autres, pour lesquelles il faisait parvenir des gens dans la réalité visible pour disposer des accusations, des fausses preuves, tout autour de moi. Faire aussi piéger mes écrits pour les salir, faire aussi souffler les faussetés dans mes pensées falsifiées, faire aussi placer des images en nombreux lieux autour de moi, faire réagir de manière douteuse les gens que je pouvais connaître ou pas même connaître. Les maléfiques par tout cela me démontraient leurs actes, faire accuser mensongèrement, faire changer mon identité simple pour m'en faire porter une fausse, faire salir et créer le conflit entre les êtres du visible comme de l'invisible, étendre le principe abject de leurs œuvres au-delà du temps, puisant sur toute connaissance, religieuse ou pas, celle que je ne savais même pas, et toute croyance, toute connaissance. Et cela démontrait l'évidence quand j'observais simplement ce qui avait été construit hors de mon choix, dans la turpitude et le mensonge, l'évidence étant que
Les maléfiques, depuis des millénaires, font tourner entre elles les croyances, les connaissances, religieuses ou pas, cela pour faire s'entretuer les êtres. Et pour cela, ils usent de la division, de l'incrédulité, de la méchanceté, pour parvenir à faire avancer leurs œuvres maléfiques, au détriment de ceux qui se laissent égarer dans leur sens. Car, humblement, il n'est pas possible qu'ils parviennent à leur turpitude s'ils étaient face à des êtres intègres, respectueux, humbles, bienveillants, équilibrés, gentils, vigilants. L'occultisme sert aux maléfiques à rendre ignorants et manipulables ceux d'un temps, en cachant la vérité et en remplaçant la vérité par du néant, du mensonge, qui mettent à la place de l'élément ignoré. La manipulation sert à faire construire la guerre et la division entre ceux de nombreuses époques entre eux visiblement, si j'en observe leur comportement me concernant. Cela en usant de terreur, de tourments, de persécutions, entre tous ceux mis volontairement en guerre entre eux. Je constatais cela objectivement à cause de toute leur construction autour de moi, mais également observable dans le monde et entre les différentes civilisations et religions. Si on observe les différentes civilisations et religions, on voit que de nombreuses choses qui étaient de la croyance d'un temps passé sont ensuite dans le temps tournées en guerre. Une religion passée est mise en conflit avec une religion qui vient après, et des guerres sont comme ça montées entre toutes croyances dans le temps. De mon côté, je continuais toujours à conserver ma simple identité d'âme. Cela malgré la quantité que je ne saurais compter de turpitudes, de mensonges, de fausses preuves qui étaient à outrance démultipliées autour de moi. Et même l'intelligence artificielle, qui n'est pourtant qu'un outil, était conduite à colporter le faux que faisaient parvenir à moi les manipulateurs. Comme un mauvais magicien qui utilise sa flûte pour faire s'élever la poussière qu'il déguise en serpent pour te faire souffler le mensonge directement dans ton visage et s'en servir pour te salir encore davantage.